matin, 5h, 7h, Eva Rock. Et voici pour les titres de ce 26 octobre. Mais l'actualité, c'est aussi la Paris Games Week. C'est un salon grand public du jeu vidéo qui se déroule porte de Versailles à Paris jusqu'à mardi. En France, le marché du jeu vidéo se porte bien, très bien même. L'industrie pèse plus de 4 milliards d'euros et 53% des Français déclarent jouer régulièrement. Bonjour Bertrand Hamar. Bonjour Eva. Vous êtes directeur de la première chaîne de télé en France consacrée à 100% aux jeux vidéo, à l'e-sport, ES1, mais vous êtes aussi un joueur depuis de nombreuses années. En 72, il y avait Pong qui débarquait sur Terre, un jeu vidéo sorte de ping-pong basique. Aujourd'hui, GTA, un des jeux les plus prisés, s'est écoulé à 100 millions d'exemplaires et a rapporté 6 milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé, Bertrand Hamar ? Ça a explosé et ceux qui jouaient à Pong en 72 ont grandi, ont fait des enfants qui se sont mis aux jeux vidéo aussi. Et aujourd'hui, effectivement, la moitié de la population, pour ainsi dire, joue aux jeux vidéo. Donc c'est devenu effectivement un énorme marché. Justement, comment vous les catégorisez, les jeux ? Parce qu'entre Candy Crush, sur lequel on joue avec notre téléphone portable, et puis Assassin's Creed, qui est aussi un grand jeu d'aventure sur les consoles et en ligne, il y a quand même un monde. Autant qu'il y a de diversité dans les livres ou le cinéma, ça va du documentaire au film blockbuster, au dessin animé pour enfants, au film d'art et d'essai. C'est la même chose exactement dans ce support culturel qu'est le jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo indépendants, il y a des super productions, il y a des petits jeux, il y a des jeux plus ou moins intellectuels, plus ou moins pour les enfants, il y en a pour tout le monde. Oui, parce que quand on dit que 53% des Français déclarent jouer régulièrement, ils jouent à quoi essentiellement ? À n'importe quel jeu, dès lors que c'est un jeu. Oui. Si vous jouez à Candy Crush, vous jouez à un jeu vidéo. Si vous jouez à GTA, vous jouez aussi à un jeu vidéo. Et il n'y a pas l'un de ces jeux qui mérite plus le titre de jeu vidéo. Ce sont tous des jeux vidéo. Donc dès lors qu'on joue à un petit jeu sur son smartphone, on joue à un jeu vidéo. Mais est-ce qu'on sait qui sont les joueurs aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment les ados introvertis cloîtrés dans leur chambre comme on peut l'imaginer ? Pas du tout. C'est vous ? Je suis même. L'âge moyen de l'acheteur de jeux vidéo aujourd'hui en France est plutôt autour de 35 ans. On entend souvent qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. C'est vrai quand on demande à une personne est-ce que vous jouez aux jeux vidéo. Maintenant, c'est vrai que les garçons jouent plus aux jeux vidéo que les filles et que les femmes. Anne Le Gall. les joueurs achètent toujours physiquement les jeux ou tout se fait en ligne ? De moins en moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les consoles sont connectées. Comme le disque, en fait. C'est comme le marché du disque. Exactement. Comme le marché du disque, on va télécharger son jeu. Et par exemple, Red Dead Redemption, qui est sorti cette nuit à minuit, beaucoup l'avaient pré-téléchargé et la console l'a libéré à minuit sans avoir à aller l'acheter ce matin, à télécharger la mise à jour, etc. Donc, les ventes digitales explosent et comme la musique et comme les séries ou le cinéma avec Netflix ou avec Spotify et Deezer, on se dirige de plus en plus vers du jeu streamé, c'est-à-dire qu'on n'aura même plus de console en tant que telle. On va acheter des catalogues, on va s'abonner à des catalogues et on jouera à autant de jeux qu'on veut de manière totalement illimitée en payant un abonnement mensuel. Mais alors, en l'occurrence, là où le marché de la musique a vu l'arrivée du numérique un peu comme un danger, pour le jeu vidéo, en revanche, ça fait exploser le secteur. Oui, c'est une industrie qui est digitale nativement, donc elle n'a pas eu à s'adapter au réseau, elle est née avec. Donc c'est vrai que l'industrie du jeu vidéo a beaucoup plus maîtrisé le passage au digital. C'est un marché économique florissant, un milieu créatif aussi qui est extrêmement bouillonnant. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français en la matière ? Oui. Clairement, on est très très bon en France, avec évidemment Ubisoft, qui est parmi les plus grands éditeurs mondiaux du jeu vidéo, avec des titres comme Assassin's Creed pour ne citer que lui, ou les Lapins Crétins. Tout ça c'est français, mais il y a aussi plein d'autres sociétés, des petites sociétés indépendantes qui arrivent à faire des cartons au niveau mondial, ou des boîtes comme Dontnod qui a fait un jeu vidéo par épisode qui s'appelle Life is Strange, qui est culte aussi et qui est une société parisienne. On peut citer aussi Quantic Dream qui a fait le jeu Détroit, Become Human ou Heavy Rain, qui sont des jeux qui cartonnent dans le monde entier réellement et qui sont tous faits en France. Et puis à côté de ça, il y a beaucoup de talents français qui sortent d'écoles de jeux vidéo ou des gobelins, d'écoles comme ça, qui s'exportent, qui s'exportent notamment dans des studios américains. Anne ? Depuis 2010, on voit se développer le e-sport, donc du sport par procuration sur écran. C'est un phénomène durable ? Ça va se poursuivre ? Alors, en fait, on le voit exploser depuis quelques années, mais il se développe depuis bien plus longtemps. Je vais vous donner un exemple. En 2006, Bercy était plein
pour une compétition d'e-sport. Vous voyez, donc simplement à l'époque, dans Bercy, il y avait tout le public de l'e-sport français. Depuis, il s'est passé en 2011 la naissance d'une plateforme digitale qui s'appelle Twitch, qui est un petit peu comme YouTube, mais que pour des jeux en direct, c'est pas des vidéos enregistrées, c'est du direct, c'est du streaming. Et là, on voit des compétitions, on voit des joueurs jouer. Ça fait totalement exploser l'audience de l'e-sport. C'est bien pour ça qu'on a créé la chaîne ES1, parce que il y a aujourd'hui une véritable audience et ça va pas du tout s'arrêter. On le voit à la Paris Games Week qui ouvre ses portes là ce matin. Moi, j'étais hier soir à la soirée d'inauguration. On voit que l'e-sport explose à la Paris Games Week. Traditionnellement, il y avait un hall, le hall 3, et aujourd'hui, on voit des tournois d'e-sport, même dans des stands qui n'en avaient pas auparavant. Sony et sa PlayStation, ils ont construit carrément une arène de 400 places pour un tournoi sur le jeu FIFA qui se déroule ce week-end à Paris, un tournoi mondial. Pour expliquer aux auditeurs, en fait, c'est comme si vous regardiez un match de foot. En fait, vous regardez des joueurs en train de faire des matchs, des rencontres de sport vidéo, enfin de jeux vidéo. Alors ça peut être le FIFA, c'est-à-dire FIFA, c'est des matchs de foot, mais ça peut être aussi des jeux d'aventure. Tous les jeux sont représentés quasiment. Alors il faut que ce soit pas Candy Crush, il faut que ce soit des jeux compétitifs. Voilà. C'est-à-dire que pour que ce soit de l'e-sport, du sport électronique, il faut que vous affrontiez d'autres joueurs. Vous n'affrontez jamais la console ou l'ordinateur. Hein. Donc c'est à chaque fois des jeux compétitifs. Mais effectivement, les jeux dits e-sport sont de plus en plus nombreux et surtout le public joue de plus en plus à des jeux de manière compétitive. Je vous donne un exemple très concret. Call of Duty, c'est un jeu hyper connu. Tous les ans, il y a un nouvel épisode de Call of Duty et généralement, on joue au mode solo, à l'aventure. On joue tout seul contre la console. Et ben cette année, pour la première fois depuis la création de cette licence, le jeu est sorti sans mode solo. C'est-à-dire que Call of Duty, là, qui est sorti au mois d'octobre, on ne peut y jouer que en version e-sport, c'est-à-dire que contre d'autres joueurs. Donc c'est bien symptomatique de l'importance qu'est en train de prendre l'e-sport sur le monde du jeu vidéo. Évidemment. Merci beaucoup Bertrand Hamar. Je rappelle que vous êtes joueur, mais surtout producteur et directeur de la chaîne consacrée au e-sport ES1, une chaîne distribuée par Orange. Et puis la Paris Games Week se prolonge jusqu'à mercredi à Paris.